Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors Eric, vous avez enfilé quand même votre survêtement, votre jogging ce matin. Short. Voilà, vous avez troqué la cravate contre, voilà, c'est ça, contre le jogging. Pour nous parler justement d'une victime collatérale du confinement, c'est le sport français qui est en grande difficulté. Et le sport amateur qui est, alors on exagère peut-être un petit peu, mais pour certains en quasi-voie de disparition. L'urgence est à ce point-là absolue ? Oui, je le pense. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques jours, Tony Parker, la légende du basket français, était monté au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. Oui. Le sport français, il est en grand danger. Le confinement, on peut le dire, est en train de tuer le sport amateur qui est en première ligne dans notre pays. Le nombre de licenciés fond comme neige au soleil. Alors, deux chiffres. Il y a 16,5 millions de licenciés sportifs dans notre pays, abrités dans 158 000 associations et structures gérées par des bénévoles. Or, la seule ressource des petites fédérations, ce sont les licences. Or, dans certains sports, judo, karaté, natation, le recul est à deux chiffres. Le volley-ball et le handball vont reculer de 15% en termes de licences. Le pire, c'est pas un sport très développé, mais c'est une belle fédération. La lutte qui va perdre 44% d'après les chiffres de ses adeptes. Donc ce sport amateur, Patrick, globalement, qui est le vivier, bien sûr, du sport d'élite, ce sport amateur est surtout aussi, il faut jamais le négliger, un stabilisateur social irremplaçable. Or, le sport amateur français, oui, il est en grande difficulté, presque en voie de disparition. Moi, j'emploie le terme ce matin. Oui, c'est ça. Alors, les aides, pourtant, sont multiples de la part de l'État, plan de relance, etc. Oui. Vous êtes malgré tout pessimiste. Oui, parce que je vous le disais, toutes ces associations sportives qui sont sur le terrain de l'éducatif et du lien social, toutes ces assos et structures sportives sont gérées le plus souvent par des bénévoles. Or, des bénévoles, par définition, ils ne peuvent pas percevoir d'aide financière, ils ne touchent pas le chômage partiel, par exemple. Bref, le sport amateur échappe quasiment totalement au radar de Bercy et à son plan de relance, justement. La situation est donc très, très difficile, d'autant que y a les JO, les Jeux Olympiques d'été à Paris en 2024, qui auraient dû relancer toutes ces fédérations et donner de l'oxygène financier au sport olympique. La situation, évidemment, inquiétante que le confinement a provoquée. Alors, il y a bien quelques fédérations, j'ai regardé Cécile et Patrick, comme le tir, l'équitation, le rugby, qui voient leur nombre de licenciés augmenter, mais c'est bien peu par rapport à la masse des fédérations qui sont en grande difficulté. Alors à mon sens, je le dis ce matin, le gouvernement doit s'occuper dans l'urgence du sport en France. L'argent a déjà été débloqué, c'est vrai, mais trop peu, disent les responsables des fédés. Il y a urgence à mon sens parce que le sport comme la culture sont des biens essentiels à notre équilibre et à notre société. Oui, non mais ça c'est vrai. Merci Eric Revel.